Oui, écoutez, je vais juste rebondir sur les propos d'avant. En fait, non, on s'est absolument pas mis à la marge et on n'a jamais dit qu'on allait taire notre position. Je pense qu'au long de ces derniers mois et même de ces dernières années, on a beaucoup bougé, on a interpellé l'armée directement lorsque certains démocrates, entre guillemets, nous attaquaient en nous disant comment se fait-il que vous interpellez l'armée alors qu'à l'évidence, on disait que c'était au moins une partie d'entre elles, celle qui commandait, avait ramené Bouteflika, avait sauvegardé son pouvoir et l'avait maintenu, et qu'aujourd'hui, cette armée-là a une responsabilité pour remettre les choses au clair. Non pas pour qu'elle prenne le pouvoir directement, ce qui ne serait plus à l'ordre du jour dans le monde aujourd'hui, mais pour qu'elle facilite une opération démocratique face à une mafia qui a pris en charge le pays. Donc cette mafia, c'est pas simplement avec un idéal, quelques slogans et quelques discours qu'on va la déloger. Il est clair que si l'institution militaire ne prend pas ses responsabilités, on restera englué dans une situation invivable. Mais si vous permettez, je reviens par rapport à ce qu'écrivaient les internautes et commentaient votre page. Pour aller aussi loin et dire qu'on se suicide, même si c'est symbolique, en fait, les Algériens sont non seulement fatigués, mais ils se sont totalement humiliés à la vue de cet homme traîné dans une chaise roulante, sanglé pour ne pas tomber, mis à l'intérieur d'un corset pour ne pas s'effondrer, d'un continent, qui ne peut pas dire cet amas de chair. Cet amas de chair qui m'a coûté à moi aussi personnellement beaucoup d'ennuis. Donc il ne peut dire mot et auquel on va prêter allégeance, où on ramène, excusez-moi le terme, des troupeaux de monde qui viennent s'agenouiller devant son image. Certains embrassent cette photo-là. On se pose des questions. Tel un dieu, un Bouddha, Cette adoration-là décrit une décadence, une dégénérescence du pouvoir dont il n'a plus le sentiment, il ne le comprend pas. La population a horreur de cette servilité absolue. Et les gens, bien sûr, ne croient pas en cette icône. Simplement, ils croient en l'argent à travers lequel ils peuvent récupérer. Ils utilisent, j'allais dire presque cette dépouille presque vivante pour s'enrichir, pour voler et survivre et faire semblant d'adorer cet être-là à qui on va imputer des qualités incroyables, croyant encore parler à des peuples du Moyen-Âge. Les Algériens ont honte devant cette situation-là. Et il faut que vos téléspectateurs qui ne se rendent peut-être pas toujours compte de ce sentiment-là, il faut qu'ils comprennent à quel degré les Algériens sont humiliés et combien on refuse de voir ces chefs d'État de pays occidentaux également qui viennent poser devant les caméras, devant cette personne affalée juste pour empocher quelques intérêts. C'est une insulte pour notre dignité. Monsieur, un petit instant, monsieur Sofiane Djellali va nous quitter dans 2-3 minutes parce qu'il a un avion à prendre. Il va retourner à Alger-la-Blanche. Il va retourner rencontrer les siens, les citoyens algériens qui attendent aussi beaucoup de monsieur Djellali. C'est pourquoi je lui donne encore la parole pour conclure, monsieur Djellali, un mot d'espoir pour cette jeunesse qui attend beaucoup de vous. Écoutez, on sent aujourd'hui la chaleur de la contradiction. Et quand c'est des moments de crise, on sent ces tensions incroyables. Mais cette tension-là annonce quelque chose d'autre derrière. Cette tension est là parce que il y a des générations qui montent, il y a un espoir qui veut éclore, et il y a cette volonté de changer. Car les années passées, on n'était pas mieux, mais il y avait beaucoup moins de protestations, car les gens semblaient résignés. Et aujourd'hui, cette action-là, ce choc, démontre que cette situation est inacceptable, car l'Algérie a un immense potentiel. Cette jeunesse a envie de vivre, elle a envie de croire, elle a envie de construire son destin. Elle a tous les atouts, et sincèrement, la société est en train d'évoluer plus vite que ce pouvoir qui est anachronique, qui a décroché du réel et qui
qui s'est enfermé dans une bulle d'intérêt, une bulle paranoïaque. C'est vraiment le moment d'aider ce régime à s'en aller et de laisser la place à l'espoir. Si je vous demande d'adresser 2 mots à Abdelaziz Bouteflika ou à ses émules, j'allais dire, à sa famille, donc Saïd et Nasser, qui font fonction donc qui sont des présidents faisant fonction Nasser dans l'ombre et Saïd de plus en plus dans la lumière. Que diriez-vous à Monsieur Bouteflika si on part du principe qu'il a encore une petite conscience, qu'il est encore là ici-bas? Je pense qu'il a au moins conscience de ses propres intérêts et aujourd'hui il a peut-être encore quelques cartes en main qu'il pourrait éventuellement négocier pour son avenir. On le dit clairement, car il ne s'agit pas aujourd'hui d'opérer une vengeance. Il faut qu'il s'en aille tant qu'il est temps. Mais s'il tente de passer en force et d'imposer un 5e mandat, il perdra ces atouts-là qu'il a aujourd'hui en main. Et demain, il ne pourra pas implorer le pardon ni à la société, ni aux politiques, ni à ceux qui viendront et qui lui demanderont des comptes. Et ça risque d'être excessivement difficile pour lui. Sofiane Djellali, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Alger. On va prendre un petit